prophète de Dieu, c'est qui? Suivez très bien. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Le prophète parle sous inspiration du Saint-Esprit. Il apporte la parole qui convient pour une situation bien donnée dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a le ministère prophétique, quand une situation qui est passée, Dieu lui donne une communication, une inspiration, et puis il déclare la parole sur la situation passée. Une situation présente, Dieu donne aussi une inspiration, il déclare la parole. Puis, situation future, Dieu donne aussi des communications, il déclare la parole. Le prophète a des dons de puissance. Il guérit les malades. Amen. Il fait aussi des miracles. Un prophète de Dieu, il est assis, Dieu lui parle. Il a les yeux ouverts, Dieu lui parle. Il a l'oreille de Dieu, il a les yeux de Dieu, il a la bouche de Dieu. Moi, je dis tout le monde est prophète. Oh. Le ministère, ce n'est pas un titre honorifique. C'est un don. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Un prophète, généralement, c'est difficile qu'il dirige une église. Le prophète n'a pas trop ce don-là. Tu vois, souvent, il faut à ses côtés un pasteur. Tu vois, dans une église, il faut toujours 2 pasteurs. Il y a 3 pasteurs. Les grandes églises, il y a souvent moins 5 pasteurs. Il y a 3 pasteurs minimum. Pour que les 2 se complètent dans le ministère. Est-ce que vous savez un peu? Le prophète, souvent, il a du mal à trop gérer une église. Alléluia. Le prophète aussi, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui parle en songe, en vision. Alléluia. Mais tous ceux qui font des sons ne sont pas prophètes. Hein? C'est pas parce que tu as fait son aujourd'hui, demain matin tu es prophète, Non, hein? Il y a le don de prophétie qui est différent du ministère prophétique. Est-ce qu'il me suit même? Il y en a qui prophétaient à l'église. Demain matin, ils disent, je suis prophète. Non, hein? Tu as le don de prophétie. Tu n'as pas le ministère prophétique. Mais un prophète peut avoir le don de prophétie. Est-ce qu'ils comprennent même les chrétiens? Qui me suit? Voilà la différence. Pour ne pas les gens viennent vous tromper chez vous à la maison. Alléluia. Si tu ne connais pas ça, les gens vont te tromper. Tu me suis? Donc, le prophète, il est le porte-parole de Dieu. Dieu parle beaucoup aux prophètes. Alléluia. Aujourd'hui, le prophète, on a reçu un ici. Il est venu quand il regarde les émissions. Quand il passe à BNTV, il est venu ici. Il est venu pour suivre un peu les enseignements. Il a bien une délivrance. Il a bien tant. Il dit, il faut venir. 800 esprits humains dans son corps. Ici, devant tout le monde. 800 esprits humains. Un prophète. Et ils sont pleins comme ça. Il t'impose la main. C'est fini pour toi. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Vous donnez votre tête à n'importe qui, Quelqu'un a mangé son attiéké, les rassasiés, Dieu vient te dire, bon, Dieu m'a dit que ainsi parle l'Éternel. Il faut lever un autel. Dis, je maudis ton autel. Alléluia. Ne laisse pas les gens vous tromper. Ne laisse pas les gens vous escroquer. Alléluia. Bon, chrétien aussi, il aime quand on escroque. Il aime quand on escroque. Mais c'est une malédiction de vouloir qu'on t'escroque. Est-ce que monsieur met le chrétien? Le prophète, c'est qui encore le prophète? Le prophète, selon la Bible, je vous donne encore qui est le prophète. Il prédit des événements qui peuvent s'accomplir ou bien qui s'accomplissent. Alléluia. Tout événement prédit par un prophète qui ne s'accomplit pas, c'est pas un prophète de Dieu, c'est un faux prophète. Quand un prophète déclare une parole, ça doit s'accomplir. On peut continuer. Un prophète, c'est qui encore? Dieu communique sa volonté au travers d'un prophète pour instruire le peuple de Dieu dans la voie du Seigneur. Alléluia. Dieu parle beaucoup à quelqu'un qui a un ministère prophétique
en songe et en vision. Le prophète prédit des événements futurs, comme je l'ai dit. La prédiction est un aspect important du ministère du prophète. Alléluia. Et contribue à l'accréditer. Ça veut dire quoi? Un prophète, pour qu'on sache vraiment, c'est un prophète. Quand il prédit quelque chose, ça doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que c'est un faux prophète. S'il a dit aussi, si ça vient de Dieu, attends quand même que la prophétie s'accomplisse. Il y en a qui viennent un peu en retard, donc attends. Alléluia. Qui me suit? Tu veux savoir qu'est-ce qu'un prophète? Parce qu'il y a des pasteurs parmi vous qui sont prophètes. Mais il faut que tu saches vraiment qui est un prophète. Alléluia. Un prophète, qu'est-ce qu'il fait encore? Un prophète. Selon la Bible, un prophète, par ses prophéties, le prophète cherche à corriger et à convertir le peuple de Dieu. Alléluia. Par exemple, quelqu'un vit dans le péché dans l'église, Dieu va communiquer le péché de la personne au prophète. Ainsi parle l'Éternel. Mon fils, ma fille, change de comportement. Change de comportement, tu vis mal. Tu vis mal. Une fois, il y a un prophète, il dit, le prophète est venu s'asseoir ici. Et voilà, il est venu s'asseoir là. Donc, au cours du culte, au cours de où on donne les prophéties là. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il y a un prophète parmi vous. Vous devez le soutenir. Donc, quelque temps après, il dit, la prophétie attend de suite là. Le prophète dont il s'agit de Dieu, c'est moi. Que c'est lui quoi. Lui-même a prophétisé sur lui-même. Ça, c'est un faux prophète. Alléluia. On peut continuer. Une fois, il y a un frère qui est venu assis avec un jeune homme. Ils étaient assis là, les deux étaient assis là. Puis c'est arrivé leur vie. Les deux sont tombés là. Devant vous tous ici. Il y a un qui est venu, j'ai prié pour lui, puis l'autre aussi est venu. C'est le grand prophète à Soubri. Il est venu, le démon qui est dans son corps, il est arrivé là. Il est venu, il veut m'attaquer. Devant vous ici là. Donc quand ils sont partis à la maison, il dit au frère, à l'autre, à son ami là, moi j'ai appris dans l'église là, du pasteur là. Parce qu'il prêche sur le péché. Ça c'est qui? Hein? Donc soyez prudents là où vous êtes. Oh. Dis à ton voisin, sois prudent. Dis, sois prudent. On peut continuer. Alléluia. Maintenant, passons à l'évangélisme. L'évangile aussi, c'est un appel de Dieu. C'est quelqu'un à qui Dieu accorde la puissance de son Esprit Saint pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les tribus et à toutes les langues de la terre. Alléluia. L'évangéliste, c'est quelqu'un à qui Dieu accorde des dons de puissance pour conduire chaque individu sur la terre à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. L'évangile aussi, il bâtit des églises. Un évangéliste, il ne reste pas dans les quatre coins du temple. Il sort pour aller annoncer Jésus. C'est-à-dire Dieu lui donne cette grâce-là pour gagner des âmes au Seigneur. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens même? Alléluia. Donc, là, l'évangéliste, il parle, quand il parle de Jésus, toi-même tu es content. Et puis, les âmes viennent au Seigneur. Amen. Il délivre aussi les âmes. Il bâtit des églises. Il a des dons de puissance. Il chasse les démons. Est-ce qu'ils comprennent un peu? Quand l'évangéliste est en train de prêcher, il dit, Seigneur, fais telle chose. En même temps, l'Esprit de Dieu agit. Qui me suit? Alléluia. Donc, il annonce Jésus est puissant, il est vie, il est vigueur. L'évangile, il aime les âmes. On peut continuer. L'évangile, c'est qui encore? Celui qui a le ministère d'évangéliste a toujours le cœur porté à parler de Jésus-Christ aux âmes perdues. Alléluia. Amen. Il exerce son ministère au sein d'une église pour que les âmes soient sauvées. Un évangéliste a soif de gagner des âmes à Jésus. Il a soif. Il doit sortir. Quand il prépare de Jésus à quelqu'un, il n'est pas content. C'est un évangéliste. On peut continuer. Un évangéliste, c'est qui encore? Un évangéliste, qu'est-ce qu'il fait? Selon la Bible,
Dès qu'il dit, Seigneur agit, Dieu agit en même temps. Et les miracles aussi accompagnent un évangéliste dans le pouvoir de la persuasion. Ça veut dire quoi? Il arrive à persuader une âme, même une prostituée. Un évangéliste lui parle, elle va donner sa vie à Jésus. Même un alcoolique, un évangéliste parle, donne sa vie à Jésus. C'est ça le pouvoir d'un évangéliste. Mais souvent, un évangéliste aussi, lui faut un pasteur à ses côtés. Amen. Le compléter. Un évangéliste, il prêche, il enseigne. Alléluia. Et puis, chasse les démons. En tout cas, il a beaucoup de dons, un évangéliste. Alléluia. Maintenant, on parlait de dons de pasteur. Qu'est-ce qu'un pasteur? C'est le ministère de pasteur qui est le plus répandu dans le monde, dans les églises. Alléluia. Tout le monde est pasteur parmi les 5 ministères. Est-ce qu'on me suit même? Mais il y a le ministère pastoral. Un pasteur, c'est un organisateur d'église. Quand une église est divisée, il y a le désordre. Le pasteur, il vient par sa sagesse. Dieu donne la sagesse. C'est-à-dire pour donner des paroles de consolation au peuple. Il met l'ordre dans l'église. C'est le rôle d'un pasteur. Un vrai pasteur qui a le don pastoral, il est sage. Alléluia. Un dedans dans l'église, Dieu donne la sagesse, il parle aux âmes. Et puis il aime les âmes. Il aime les brebis. Un pasteur, il aime aider. Vous voyez un pasteur qui n'aide pas ses fidèles, qui sont dans les problèmes, c'est un démon. Alléluia. Un pasteur, quelqu'un qui a le don pastoral, il est sensible aux choses de l'esprit. Il a pitié. On peut continuer. C'est ça le rôle d'un pasteur. Et puis il enseigne. Il guérit aussi les malades. Il a des dons de guérison. Un pasteur aussi, il peut parler en langue. Alléluia. Voici le rôle d'un pasteur. Le ministère pastoral qui est le plus important, quand je veux dire. Parce que si tu as une église qui ne sait pas l'organiser, c'est grave. Il y aura du désordre dans l'église. Qui me suit? Alléluia. On peut continuer. Le pasteur, il fait quoi encore? Qu'est-ce que le pasteur il fait? Celui qui a le ministère pastoral. Celui qui a le ministère de pasteur, il se soucie plus de brebis que de lui-même. Oui. Suivez ici. Un vrai pasteur, celui qui a le ministère pastoral, quand il est couché, il est assis, c'est les brebis. C'est à eux il pense. Un puissant, amen. Un pasteur a le souci de ses brebis. Alléluia. Une brebis se perd, il la cherche. Mais il y a des brebis qu'on ne peut pas chercher. Des brebis tellement têtues. Bon, amen. On va continuer. Alléluia. Donc le pasteur, il est très important dans une église. Alléluia. C'est pourquoi j'ai mis mon fils là auprès de moi parce qu'il a le don pastoral. Amen. Le pasteur, qu'est-ce qu'il fait encore? Un vrai pasteur reprend des gens qui vivent dans le péché. Aujourd'hui, des gens vivent dans le péché, les pasteurs ne parlent pas de ça. Quelqu'un vit dans le péché, il faut lui parler. Pasteur, c'est ton rôle. Tu ne l'as pas insulté. Tu dis, mon frère, tu vis mal. Alléluia. Est-ce que vous savez que le péché des autres, là, ça peut bloquer l'église? Vous voyez quelqu'un qui vit mal au doigt, dites ça aux anciens. Ne le couvrez pas. Vous participez à son péché. Un puissant amen. Moi, il y a des païens qui m'ont souvent dit des choses sur des gens qui viennent travailler ici. Ah, papa, on a dit tel type là, telle femme là, attendez, bois. Bois. Comment femme peut boire, Bangui? Dis à ta voisine, il faut arrêter la boisson là, il faut arrêter. Vous savez pourquoi? Regardez ici. L'alcool sent. Le Saint-Esprit, les saints, il dit soyez saints parce que je suis saint. Donc quand tu bois, ça sent. Donc l'Esprit de Dieu, il te lâche, il te quitte. Lui, les saints n'aiment pas les odeurs. Un puissant amen. Il y en a qui vous disent non, on boit un peu. Montre-moi le verset dans la Bible qui dit on boit un peu. Alléluia. Dis à ton voisin, répands-toi. Dis, répands-toi. Qui veut que Dieu l'utilise? Parmi vous, il y a des appelés de Dieu. Maintenant, quand tu bois, ça bloque ton appel. Ne peut pas se manifester. Amen. Un chrétien, son corps est saint. Quand ta bouche sent,
ta prière ne monte pas à Jésus. En 2007, il y a une dame qui est venue un dimanche matin. Le Seigneur l'a touchée, elle est tombée, elle a vomi jusqu'à... Elle a vomi. Donc, ça a fait 3 semaines, elle ne partait pas dans son église. Donc, le pasteur est levé la voir. Elle dit, ah, maman, tu viens plus à l'église. Pourquoi? Elle lui dit, pasteur, papa, ça fait 4 ans, je suis dans la vie sourde, je vais dans ton église. Les dimanches matin, avant d'aller à l'église, je passe dans un petit coin, je prends 3 verres de koutoukou. Tous les dimanches, je suis, comment on appelle ça? Je suis coupé, puis je viens à l'église. Je suis allé une seule fois dans l'église. Vous dites, c'est un mystique, c'est un magicien. Son Dieu m'a délivré, j'ai vomi comme un serpent. Depuis 3 dimanches, je n'arrive plus à boire koutoukou. Pasteur, ton église, toi, Dis Satan, ce matin, je vomis tes œuvres, je vomis tes œuvres, je vomis tes œuvres. On peut continuer. Le pasteur, il est doué pour enseigner, pour exhorter, pour conseiller, réconforter les âmes perdues. Et il veille sur le troupeau de Dieu. C'est ça un pasteur. Tu me suis. Quand quelqu'un a un problème, il vient parler au pasteur, il doit trouver des paroles justes pour lui parler, pour consoler son cœur. Est-ce que vous comprenez les chrétiens? Il y a 3 mois de cela, il y a une maman qui a reçu beaucoup d'argent, une forte somme. Amen. Et puis elle est venue à la maison. Elle dit à maman, la grâce du Seigneur, le monsieur m'a remboursé mon argent, de millions. Je suis venu parce que c'est Dieu qui a permis que je puisse donner mon argent. Donc je suis venu, il dit, tant que papa ne touche pas l'argent, moi je ne vais pas en investir 1 franc dedans. Donc je suis sorti, c'est comme ça, une enfant de Dieu a la crainte de Dieu. Donc je suis sorti, elle m'a donné l'argent là. Elle dit, papa, prends, il faut me donner ce que tu veux dedans. Si c'est certains pasteurs, soi-disant pasteurs, il va prendre tout l'argent de la pauvre femme. J'ai dit, non maman, ce dont Jésus a besoin, c'est de la dîme. Enlève la dîme dedans, tu donnes au Seigneur, c'est tout. Tu prends ton argent, va, fais ce que tu veux faire pour qu'un petit commerce, pour que tes enfants vous mangez. Ce matin, le pasteur m'a dit, il y a un prophète ivoirien. Il y a un monsieur qui devait faire quelque chose avec son argent, il a pris 5 millions pour aller lui donner pour prier dessus pour qu'il fasse son commerce. Beaucoup m'ont fait ce genre de sommes comme ça. J'ai pris dessus, je leur remets. Donc quand le pasteur a prié sur les 5 millions, le monsieur voulait sortir. Il a bloqué la porte avec son pied. Il dit, papa, et ma dîme. Ça c'est qui ça? La dîme là, elle est volontaire. Et puis c'est pas ta dîme, c'est la dîme de Jésus. Tu dis ma dîme. Ça c'est un faux prophète. Vous avez compris les 5 ministères? Mais le docteur, c'est qui? Le docteur, c'est quelqu'un à qui Dieu donne la révélation profonde de sa parole. Le docteur, il prend dessus un petit verset. Quand il va commencer à expliquer, on dirait que toi, tu n'as jamais lu ce verset-là. Le docteur, de la révélation de la parole de Dieu. Dieu nous communique le mystère de sa parole. Moi, par exemple, avant de préparer mes messages, je vais passer 30 minutes, 45 minutes avant de prier d'abord. Est-ce que vous comprenez même? Il y a des versets dans la Bible que je prends, je déclare ça d'abord. Pour que Dieu me révèle la profondeur de sa parole. Donc, souvent quand je viens, je prêche. Même des pasteurs, quand on parle de bénéfices, il y a des pasteurs qui appellent. Ils veulent même faire des formations. Si je fais des formations de pasteurs, je dis non, pour moi, je fais à mes enfants. On n'a pas encore commencé ça. Est-ce que vous me suivez bien? Pour vous dire quoi? Le docteur, il est très important dans un ministère. Mais c'est un ministère qui est un peu rare.
Il y a des gens qui ont le don de docteur, mais on attend d'abord un peu avant la manifestation du don. Pourquoi? Parce que le don de docteur, il faut que la personne ait prouvé son doctorat. Comment? Soit quelqu'un qui a déjà écrit beaucoup de livres. Il a écrit des livres. Le corps de Christ est d'accord que vraiment lui là, c'est un homme de Dieu, c'est un docteur. C'est là maintenant on peut commencer à le consacrer comme docteur. Ça parce qu'aujourd'hui tu as pris un petit verset, tu as expliqué d'abord tu es docteur. Non, non, non. C'est monsieur un peu. Le papa qu'on appelle Dion Robin est un docteur. C'est un papa que je respecte. Il a écrit des documents, il a écrit des livres. Tout le corps de Christ est d'accord que lui, c'est vraiment un vieux père. Il a formé des pasteurs qui ont bâti des églises. Ça, c'est un docteur. Est-ce que tu me suis? Tu as le ministère de docteur, mais peut-être après, quand tu auras prouvé, on va maintenant te consacrer. Donc, c'est pourquoi c'est rare qu'on consacre des gens dans ce ministère de docteur-là. Ça paraît c'est une grande charge. Hein. Vous avez compris? Donc, avant que quelqu'un soit dans le ministère, il doit d'abord passer par une consécration. Alléluia. C'est-à-dire, la consécration, c'est quoi? C'est un engagement public d'un appelé de Dieu, appelé à un ministère, il déclare de manière publique servir Jésus toute sa vie. Celui qui est appelé par Dieu, qui a un ministère, sa jeunesse, c'est fini. Les jolies femmes, c'est fini pour lui. Plaisir du monde, c'est fini pour lui. Les maquis, c'est fini pour lui. Bah! On ne vient pas si les démons partir les démons. Dis Sodal, dis Sodal, dis Sodal. Il a un esprit terrible en elle. Elle aime Jésus, la femme. On peut continuer? D'ailleurs, comme les saints ministères. Donc, quand quelqu'un a appelé, il doit maintenant faire sa formation auprès d'un père spirituel. Tu lui apprends comment on fait délivrance, comment on prêche, comment on reçoit les âmes. Est-ce qu'il comprend même? On m'a invité au Ghana une année. Il y a des pasteurs, il y a de grandes églises à Takoradi. Quand je leur ai dit, j'ai jamais fait une école biblique, ils ne croyaient pas. Est-ce que vous jouez un peu? Ils ne croient pas. Donc, on te forme. Maintenant, c'est à l'issue de 2 ans, 3 ans de formation auprès du père spirituel. C'est lui maintenant, il t'envoie sur un champ de mission. Ou bien, il regarde maintenant ton attitude. Si réellement tu es capable, ou bien si tu mérites d'être consacré. Et maintenant, tu viens devant les hommes, tu vas prendre un engagement public. Un puissant amen. Ma fille, impose sa main sur son ventre, elle va vomir. Elle sort pas, elle te vomit. Il faut aller. Tu l'as marqué de ton sceau de souffrance. Tu l'as marqué de son sceau, de lien de famille. C'est fini pour toi. Ce matin, elle te vomit, tu vas plus partir avec elle. Sors de son ventre. Mets une notion sur son front. Sors! Elle te vomit. Sors! Non, il faut sortir. Elle te vomit. Un démon guerrier, elle parle de cette femme. Ma fille, tiens pour toi. Tiens. Faut t'essuyer, c'est pour toi. Sors! Pars! Lâche! Faut sortir de ta vie. Démon, sors! Te chasse de sa vie. Tu couches avec elle depuis des années. Aujourd'hui, je me fie à ça. Regardez ici. Regardez ce qu'elle fait. Mon petit, laisse la main voir. Laisse la main voir. Laisse voir quelque chose. Laisse la main voir. Où est ça? Elle est mariée. De vous dire ce qui se passe en elle. De vous dire. Ouais. Mets ta main sur sa bassesse. Il y a un esprit. Place-toi un peu comme ça. Regardez, il y a un esprit qui va sortir de ta vie. Là, dans sa bassesse, là,
quand elle va avec un homme, l'esprit boit, excusez-moi, hein, la sémence de la personne. Sors. Sors! Lâche-la. Sors d'elle! Ouais, regardez. Il sort. Regardez, il sort. Regardez, il sort. Tu vois, il sort. Toi, serpent démoniaque, je prends l'épée de Jésus. Je te poignarde dans sa bassesse au nom de Jésus, je te poignarde. Tu descends par le bas. Voilà, descends par le bas. Descends par le bas! Elle ne doit pas repartir avec toi. Descends par le bas au nom de Jésus! Vous allez l'accompagner au petit coin. Elle va partir au petit coin. Voilà. Accompagne-la là-bas. Petit coin. Elle va sortir. Qu'est-ce qu'ils ont cassé encore aujourd'hui? Ce qui est sorti, tu as vu, non? Il y a un esprit qui était dans ta bassesse. Tu me suis dit, quand tu vois qu'un homme là, c'est lui qui boit la sémence de l'homme. Il est sorti, tu dois voir. Le Seigneur va donner un homme. Impuissant. Amen. Donc maintenant, tu as comme les 5 ministères, non?